Salut les gars. Bon, je m'étais juré de plus aller voir l'autre fripouille là, le soi-disant chasseur de fantômes. Eh ben, je peux vous dire que j'ai bien eu ma tranche de rigolade. Hein. Bah alors le coup où ces énergumènes disaient les meilleures scènes, le meilleur passage a été coupé, elle est réservée uniquement à ceux qui payent la vidéo. Là, je me suis dit non, là c'est le coup de trop. C'est vraiment des énergumènes, je peux pas continuer à soutenir ça. Et puis quelques mois ont passé, je me suis dit tiens, on va aller voir ce que ça devient quoi. Bah, ça devient ce que ça devient quoi. C'est pas non plus extraordinaire. Il est un petit peu dans sa boucle. Et pour moi, ce type-là utilise trop d'appareils électromagnétiques. Beaucoup trop. Il panique beaucoup trop rapidement. Dès qu'il y a le léger souci, que ce soit en termes de bruit sourd, assourdissant, un problème de batterie, une batterie qui se recharge trop vite, à chaque fois, il est complètement tétanisé, à froid, pâle comme un linge. Tu peux pas provoquer quelque chose dans ces situations-là. Ça m'étonne pas que tu aies fait une de tes vidéos pour essayer d'avoir encore plus d'adrénaline. Mais en fait, on se rend compte que peu importe ce qui advient, c'est-à-dire peu importe ce que tu entends, tu es déjà en panique. Alors est-ce que tu t'imagines si tu as réellement confronté à quelque chose de fort, d'intense? Et je repense à cette médium qui disait les esprits ne se provoquent pas, ils se manifestent à toi sans ton consentement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait que tu rabâches toujours les mêmes phrases d'accroche, je suis un tel, je veux ceci, ne vous inquiétez pas. Et là où c'était vraiment le plus pathétique, c'est quand ce type-là disait « Vous pouvez me mettre une petite claque si vous voulez. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je vais voler ici dans votre garage. Manifestez-vous si cela vous dérange. » Constamment, c'était malaisant. À chaque fois, il essaye de provoquer pour recevoir. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ça va pas dans ce sens-là. Ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire on estime qu'on peut te donner et on te donne. Mais si on voit que pour un bruit sourd, tu es déjà en train de te pisser dessus et tu es blanc comme un linge, mets-toi dans la place de la personne qui est sur les lieux, que tu ne vois pas, qui est invisible, c'est plus marrant. C'est déjà plus marrant avant même que ça commence. Tu vois le délire ou pas? Donc pour moi, t'es pas ghetto, c'est pas validé. Tu tournes en boucle. Trop de KDM, de machin. Trop de fréquences radio. Trop à chercher la complexité. Plus tu vas aller chercher la complexité, plus tu vas mélanger les pinceaux. Et moins tu auras une harmonie sur le tableau. C'est comme moi je vois les choses. Attention, hein. Je dis pas qu'il fait du mauvais boulot. Là où il a engendré beaucoup d'abonnés, c'est que il a un rythme régulier. Il se déplace beaucoup. Il va sur les lieux. Il a beaucoup de contacts. Les gens, les PNJ s'offrent à lui. Viens chez moi. C'est ceci, c'est cela. Je te donne les clés. Tu peux dormir, tu peux héberger. Mais tu n'as pas les capacités mentales. Je l'ai vu et je l'ai revu. Donc, pour moi, les PNJ qui t'offrent la clé et l'hébergement et qui disent viens manger, ça n'a aucun sens. Fais-le aux personnes qui méritent. Et aux personnes qui ont des burnes et qui les posent et qui vont pas noyer d'électromagnétiques dans tous les sens pour trouver et se dire l'excuse. Bon, vous voyez, il n'y a rien ou il y a quelque chose. Mais en tous les cas, j'ai fait l'effort j'ai investi pour prouver que il mérite son statut, ses abonnés, sa confiance. Donc il rachète du matos, on continue. Mais les résultats ne suivent pas.